Néofertile, faire de nouveaux engrais propres pour une meilleure agriculture. Le rêve est né en 2001, un rêve pourtant issu d'un véritable cauchemar, l'explosion de l'usine AZF. Très concrètement, on était à 250 mètres du foyer de l'explosion d'AZF, donc l'entreprise a été complètement détruite. Et à ce moment-là, on était vraiment en situation très critique, puisqu'on était sur une double faille, une faille toulousaine, on va dire, provoquée par l'explosion, donc entre la chimie et la population toulousaine, et une faille beaucoup plus importante nationale entre la société civile française et son agriculture. Et là, on a rêvé justement pour renaître, de rapprocher ces deux failles. Les équipes d'agronutrition et les chercheurs du laboratoire de l'UPS de Guillaume Bécard explorent de nouvelles pistes. L'utilisation de micro-organismes du sol, des champignons endomycorhiziens, ont un potentiel fertilisant et favorisent la croissance des plantes. Les plantes peuvent être stressées par énormément de facteurs. Un des stress les plus connus va être le stress hydrique, le manque d'eau, mais il y a aussi des stress climatiques, le chaud, le froid, des stress qu'on appelle biotiques, les maladies. Et le fait d'être associé aux champignons endomycorhiziens permet aux plantes de mieux résister d'une manière générale à l'ensemble de ces stress. Le projet a été labellisé en 2008. Il a un double aspect remarquable, une dimension environnementale et puis une véritable histoire humaine. Par conviction, je crois que toute aventure naît des hommes. Et Agrimip a eu le génie de faire se rapprocher ces hommes, de les faire discuter ensemble et de les mettre autour d'une table. Ce qui a permis vraiment de générer une dynamique très positive et surtout très enthousiaste. Et l'enthousiasme est un élément très déterminant dans la réussite des projets d'innovation. D'autant que cette équipe s'est mise en route sur un projet qui a vraiment fait figure de pionnier dans le domaine concerné et qui non seulement apporte des espoirs de développement économique, mais également donne des signes très positifs au monde agricole et également à la société. Il correspond parfaitement aux préoccupations de l'ensemble des citoyens qui ont été exprimées, vous vous rappelez, au moment du Grenelle de l'environnement. Qu'on raccourcit en parlant d'agriculture durable, mais que je décrirais comme faisant en fait un moyen de réconciliation entre les agriculteurs et les consommateurs, à la fois préoccupés par leur environnement et puis par la qualité des produits. La dimension économique du projet, avec 9 milliards d'humains à nourrir en 2050, Néofertile s'inscrit dans cette dynamique d'agriculture à la fois écologique et intensive. Donc le projet Néofertile, dans lequel nous sommes partenaires auprès d'Agronutrition, s'inscrit tout à fait dans cet engagement d'agriculture écologiquement intensive, puisque les engrais qui vont être développés par Agronutrition vont permettre de venir en lieu et place en partie des engrais classiques que nous utilisons actuellement. Donc la coopérative Arteris va tester les formulations mises au point par Agronutrition sur ces fermes expérimentales, en grande culture mais également en viticulture. Et les premiers engrais nouvelle génération de Néofertile devraient être mis sur le marché dès 2011.